Aujourd'hui, toi et moi, on va parler monétisation. Je vais te montrer comment, grâce à 5 méthodes, tu peux monétiser une audience et tu peux commencer à vivre de ton business. Si tu me suis, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as envie de devenir indépendant. Tu as envie de créer du contenu sur Internet, de vivre de ton contenu ou plus généralement, tu as envie de devenir entrepreneur. Et on passe tous par cette étape-là. Comment est-ce qu'on fait pour monétiser une audience? Ça veut dire qu'on a des personnes qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, qui nous suivent sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou un blog, et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut monétiser notre audience. Ou plutôt si on le sait parce que ça fait des années qu'on nous l'explique, mais le problème c'est que ça ne nous correspond pas. En fait, ça fait des années qu'on nous dit si tu veux monétiser une audience, si tu veux gagner de l'argent sur Internet, vends des formations. Mais aujourd'hui, il n'existe pas que ça. Aujourd'hui, les formations, c'est une infime partie de l'argent qui est généré sur Internet. Et il existe plein d'autres façons de faire, que ce soit en ligne ou hors ligne. Parce que justement, peut-être que toi, les formations, ça ne te correspond pas. Moi, c'est un truc qui me correspond, tu vois. J'aime bien apprendre et le meilleur moyen sur Internet, c'est justement de faire des formations. Mais peut-être que toi, ça ne te correspond pas en tant que personne. Ou alors, ça ne correspond pas à ta thématique. Si tu vends du café, comment est-ce que tu fais pour monétiser une audience qui aime le café? Comment tu fais pour monétiser une audience qui aime le thé? Tu vas pas vendre des formations sur le thé. Alors, peut-être que tu peux, d'accord, mais il y a bien d'autres moyens de monétiser son audience et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo du coup avec 5 moyens pour monétiser une audience. Et en plus de ça, je vais t'apporter des études de cas concrètes dans différentes thématiques. Le premier moyen de monétiser son audience, c'est sûrement le plus connu, c'est la publicité. Je vais pas te faire le schéma, la publicité tu dois connaître, je t'en parle parce que c'est le plus utilisé, mais c'est vraiment un moyen que moi je déconseille fortement si aujourd'hui tu veux monter un business à partir de ton audience. C'est simple à comprendre. Pourquoi je le déconseille? Il te faut en moyenne, c'est mes petits calculs que j'ai fait, il te faut en moyenne 7 à 10 millions de vues tous les mois pour générer seulement 1000 euros. Seulement 1000 petits euros, 7 à 10 millions de vues par mois. Alors que si tu vendais tes produits, tu fais 50 x 20, 50 produits à 20 euros ou 20 produits à 50 euros, tu génères exactement la même somme. Donc moi je pense que l'investissement que tu vas mettre sur ta chaîne pour avoir ces 7 à 10 millions de vues sur Internet, tu pourrais largement faire beaucoup plus gros, beaucoup plus de résultats ou beaucoup plus rapidement plutôt en faisant autrement, en choisissant une autre méthode. Donc après, c'est à toi de voir comment tu veux fonctionner, c'est à toi de voir dans la thématique dans laquelle tu es. Mais même si tu fais du divertissement, je t'assure qu'il y a bien d'autres méthodes pour justement générer des revenus avec ton audience. La deuxième méthode, et là ça va commencer à être intéressant, c'est vendre ses propres produits. Mais là, je ne vais pas te parler de produits en ligne, non. Je vais te parler de produits physiques. Pour ça, je vais te prendre 2 études de cas. Le premier, c'est Thibaut InShape. Thibaut InShape, tu dois le connaître, c'est sûrement le mec le plus connu aujourd'hui dans sa thématique, donc c'est la thématique de la musculation. Comment il a fait pour monétiser son audience? Il a vendu un produit physique. Plutôt vendu. Il a créé sa salle de sport. En fait, lui, il habite à Toulouse. Il s'est rendu compte, si je dis pas de conneries, il s'est rendu compte que sa communauté était à Toulouse, ou plutôt qu'il y avait une forte partie de sa communauté qui était à Toulouse. Et il a fait directement le rapprochement. Lui, il parle d'une thématique de musculation. Il a des personnes qui sont fans de lui. Forcément, boum, il s'est dit salle de sport. Et aujourd'hui, ça lui a permis de monter un énorme business autour de sa salle de sport parce que beaucoup de personnes sont allées s'inscrire, non pas pour sa salle de sport, parce que ça reste une salle de sport comme les autres, mais parce que c'est lui qui l'avait créé. Et c'est là toute l'importance de créer son business autour de sa personne. Et la deuxième étude de cas, on reste dans la même thématique, c'est Body Time. Et tu peux voir que c'est repris par beaucoup de youtubeurs. C'est d'ailleurs même pas eux qui l'ont inventé. Mais comment est-ce qu'eux monétisent son audience? Ils le font de 2 façons. La première, c'est le coaching, d'accord? C'est une méthode en ligne. Mais la deuxième, et c'est celle-là la plus importante, c'est leur marque de vêtements, d'accord? Aujourd'hui, Body Time ont créé une marque de vêtements, encore une fois, en rapport avec 2 choses. La première, c'est eux, et la deuxième, c'est leur thématique. Ils ont décidé de créer une marque de sport, une marque de vêtements plutôt, de sport, donc utile justement aux personnes qui font de la musculation, et une marque de sport qui est en rapport avec leur personnalité. Donc c'est pour ça que ça matche si bien. C'est parce que devant toi, tu as une audience de personnes qui sont non seulement intéressées par la musculation, mais qui en plus aiment ta personnalité. Et forcément, quand tu leur proposes un produit comme ça, ça va matcher et ça va faire que tu vas pouvoir monter un business autour de ça. Donc comment est-ce que tu peux adapter ça à ton business? Il te suffit de trouver un produit utile qui est en rapport avec ta thématique. Si toi par exemple tu parles de café ou tu parles de thé et tu as sur YouTube une audience ou sur Instagram une audience de plusieurs milliers de personnes justement qui aiment le thé, qui aiment le café, tu vois, et qui sont fans de toi, et pourquoi pas commencer à petite échelle à vendre du café, à petite échelle à vendre du thé, mais pas de la manière dont le font les grandes industries, tu vois, de la manière dont toi tu crées ton contenu, de la manière dont toi tu fais tes vidéos, mais adapter ça aux produits physiques. Troisième méthode, c'est une méthode qui est moins connue mais qui pour moi va exploser ces prochains mois ou ces prochaines années, c'est ce qu'on va appeler les séjours.
Les séjours, les week-ends, les rendez-vous, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est totalement différent des événements et des séminaires et tout ce qui s'ensuit. Tu sais, tu vois beaucoup de trucs qui se passent autour du web sur Internet, autour de l'entrepreneuriat, des mecs qui prennent les places à des sommes exorbitantes pour accéder à des séminaires. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que ça apporte pas de valeur. Je dis juste qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui font ça, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui peut apporter beaucoup plus de valeur, qui peut se vendre beaucoup plus cher et qui est beaucoup plus sympa que justement ces fameux séminaires. C'est ce que j'appelle les séjours ou les week-ends. Donc j'ai vu ça sur Internet, c'est une blogueuse qui a un blog et un compte Instagram en rapport avec la nutrition, tu sais, en rapport avec le fait de manger bien, de manger sainement, et qui propose des recettes healthy. Elle a d'ailleurs fait plusieurs livres. Et qu'est-ce qu'elle a proposé comme produit ou comme séjour? Elle a proposé un week-end healthy à Londres. Et pourquoi ça a directement marché? Pourquoi est-ce qu'un week-end healthy, ça marche mieux qu'un séminaire? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que tu vas être proche de la personne avec qui tu es fan. Et la deuxième, c'est que ça a beaucoup plus de valeur qu'un simple séminaire ou qu'une simple conférence. Et pourquoi ça a plus de valeur? Tout simplement parce que tu vas faire des trucs qui sont cool. Tu vas aller à Londres, faire un petit week-end healthy et tu vas en plus de ça être avec la personne avec qui tu es fan. Et encore en plus, petit bonus, tu vas apprendre des choses. Ça veut dire que c'est un séminaire mais en x10. Et aujourd'hui, je pense vraiment que ce genre de produit-là, c'est des trucs qui peuvent se vendre très très bien. Donc moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est d'essayer de créer ce genre de truc-là en rapport avec ta thématique. Donc il va falloir que tu vois où habite ton audience, dans quelle ville, dans quel pays ils préfèrent aller, ce qu'ils sont prêts à dépenser pour justement voir ce que tu pourras organiser avec ça. Mais je t'assure que c'est quelque chose qui, selon moi, va marcher et va exploser ces prochains mois, ces prochaines années. Essaye d'organiser des rendez-vous, essaye d'organiser des petits séjours comme ça, qui sont payants mais qui apportent beaucoup de valeur à ton audience et qui en plus sont en rapport avec ta thématique. Quatrième chose, c'est les produits numériques. Alors les produits numériques, ça va plutôt marcher quand on a un savoir à transmettre, quand on a quelque chose de non matériel à transmettre. Si toi tu vends du café, ça va être compliqué de vendre des produits numériques en rapport avec le café. Sauf, ça peut être un exemple très simple, mais sauf pourquoi pas si tu vends des livres sur la science du café. Si tu expliques tout ce que tu sais sur le café, comment faire un bon café, comment acheter un bon café, et tu vends ça sous forme de livre, ça peut très bien marcher. Mais moi aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu d'autres façons de générer de l'argent sur Internet de façon numérique, mais sans passer par la formation. En premier lieu, tu as le coaching. Le coaching, c'est sûrement la manière la plus simple aujourd'hui de gagner ta vie sur le web. Ça veut dire que plutôt de vendre des formations à beaucoup de personnes, tu vas faire des petits coachings par petits groupes, donc ou même individuels, et je t'assure que c'est beaucoup plus efficace et que ça se vend beaucoup plus facilement. Deuxième idée de produit, c'est les services. Toi aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, d'accord, tu as une audience derrière toi, vous avez une thématique en commun. Forcément que ton audience a des problèmes. Forcément que ton audience veut atteindre un objectif. Et je te prends un exemple très simple. Imagine un instant que quelqu'un me contacte pour me demander de faire la publicité Facebook de son entreprise parce qu'il n'y connaît rien. Bon, moi je suis vraiment pas un expert Facebook. Je suis d'ailleurs une merde sur la publicité Facebook. Mais bon, imaginons un instant que moi, ma chaîne YouTube soit la publicité Facebook et que toi, tu es une entreprise où tu as envie de faire de la publicité. Et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir me contacter et moi, je vais pouvoir te transmettre mes services. Ça ne veut pas dire que je vais t'apprendre les choses. Toi, tu t'en fous d'apprendre comment ça marche. Tu veux juste avoir des résultats. Ça veut dire que je vais te faire et je vais m'occuper des campagnes pour toi. Et pareil, si par exemple, je gère bien les réseaux sociaux et que toi, tu as besoin qu'on gère tes réseaux sociaux, je peux faire ce service pour toi, tu vois. Donc, c'est un échange comme ça entre les besoins de ton audience et tes savoir-faire à toi. Et la troisième idée de produit, c'est les logiciels. Alors je sais, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, ça demande un peu plus d'investissement, mais c'est quelque chose qui peut te rapporter énormément d'argent. Je reprends l'exemple. Moi, je suis dans la thématique de la création de contenu. Je parle de liberté, je parle de devenir indépendant, mais de la liberté au sens large. Ça veut dire plus dépendre de rien, plus dépendre de personne. Et il y a un petit problème avec ça que moi j'ai rencontré et que beaucoup de personnes rencontrent. J'ai vu pas mal d'articles, pas mal de commentaires là-dessus. C'est le problème du smartphone. Tu sais, on est tous un petit peu addicts à ça et on n'a jamais trop trouvé de solution sans avoir besoin de se motiver ou sans avoir besoin de trop de volonté. Et j'ai cherché pendant des semaines, pendant des mois, l'application parfaite qui me permettrait justement de décrocher du smartphone, sauf que j'ai jamais trouvé. Pourquoi j'ai jamais trouvé? Parce que ça a tout simplement jamais été inventé. Et moi, ça pourrait être une idée de produit si jamais tu veux sortir ça demain. Je serais d'ailleurs le premier à te l'acheter, mais ce serait une application qui permet de bloquer l'utilisation de certaines apps. Tu vois, mais de le faire vraiment. Ça veut dire que tu dis voilà, Facebook, je veux 30 minutes par jour. Le moment où je dépasse ces 30 minutes, l'application se bloque, je peux plus cliquer dessus. Tu vois, mais sans avoir besoin de quitter, sans avoir besoin de désinstaller, réinstaller l'application tous les jours. Juste
hop, tu dis que ça bloque, terminons, on parle plus. Et pourquoi je pense que ce serait un produit qui cartonnerait? Parce qu'aujourd'hui, l'addiction du smartphone, c'est un problème qui touche beaucoup de personnes. Et quand tu as envie d'être créateur de contenu, quand tu as envie de devenir libre, eh ben on sait que le smartphone, ça peut nuire énormément à tes résultats et au bonheur que tu as au quotidien. Donc voilà, la troisième idée, elle est simple, c'est créer un logiciel qui répond à un besoin de ton audience et qui en plus de ça peut largement répondre à un besoin d'autres personnes. Et la cinquième et dernière idée, c'est t'adresser à des PME, PMI. Ça veut dire à des entreprises. Parce que dis-toi une chose, sur Internet, on pense toujours qu'il n'y a que des particuliers. Mais derrière chaque particulier, il y a un employé et parfois il y a un employeur, d'accord? Ou alors il y a des employés qui parlent avec des employeurs. Mais ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui tu es dans une thématique, peu importe, mais ça va plus être des thématiques qui vont s'approcher du domaine professionnel. Tu es dans des thématiques qui permettent, on va dire, d'atteindre certains résultats, mais qui parfois peuvent permettre à des entreprises d'atteindre ces mêmes résultats. Tu vois, moi par exemple, je parle de création de contenu, ça va peut-être pas parler à beaucoup d'entreprises, mais par exemple ceux qui ont des chaînes YouTube sur le marketing, ceux qui ont des chaînes YouTube sur la publicité Facebook, sur le référencement naturel ou sur d'autres trucs comme ça, des trucs qui peuvent être utilisés en entreprise, eh ben dis-toi que derrière chaque personne qui regarde tes vidéos peut se cacher un employeur ou un employé d'une entreprise qui va parler à son patron, qui va se dire écoute, là j'ai vu un mec et tout machin, il donne des super bons conseils, on devrait adapter ça à l'entreprise. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui peut se passer, c'est que derrière cette même entreprise, elle peut te contacter pour que justement tu travailles pour elle. Pas qu'elle devienne ton employeur, mais plutôt que tu rendes un service si tu veux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, exactement le même principe, mais aujourd'hui, voilà, je suis un expert de la publicité, tu as envie que je fasse de la publicité, eh ben, tu m'envoies un petit chèque, je te fais ta publicité Facebook et on n'en parle plus, tu vois. Donc voilà, la cinquième méthode pour monétiser son audience, c'est de s'adresser à des PME et des PMI. Parce que dis-toi toujours que derrière une vidéo, probablement qu'il y a toujours un employé qui s'y cache et parfois un employeur et ça peut être un très bon... Donc voilà, si toi aujourd'hui tu en avais marre des formations, alors je dis pas que c'est pas bien parce que moi je suis le premier à en faire, mais si toi aujourd'hui tu trouvais que c'était pas adapté à ta personnalité, c'était pas adapté à ta façon de faire parce que tu préfères quelque chose de physique, quelque chose de rapproché, quelque chose d'individuel, ben voilà, tu as aujourd'hui 5 moyens différents de monétiser ton audience, donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu sais ce qu'il te reste à faire juste en dessous et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.